Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite recette qui est un gratin de dauphinois. On dirait vraiment que c'est touché comme accompagnement, mais ça se fait super bien à partir de ma mandoline et le micro-grill ici. Fait que je vais commencer vraiment avec la mandoline, vous expliquer comment elle fonctionne. Dans le fond, ici, j'ai vraiment deux barres si on veut. On en a une que c'est au niveau de l'épaisseur qu'on va hacher. Donc, on va plus le voir comme ça. On voit qu'on a une fente. Et j'en ai un autre, c'est vraiment pour faire des frites juliennes ou des courges, des choses comme ça. Fait qu'on en a deux largeurs, si on veut. Lui est un petit peu plus petit, sinon on le barre. Fait que moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est vraiment des petites galettes minces de patates. Fait que je prends mon manchon ici. Je pique ma patate et j'y vais. Je vais vous montrer comme ça, là. Vraiment comme ça. Je vais juste tasser ma planche à découper de l'autre côté pour que ça tombe dessus. Puis on a vraiment une poignée ici, là, c'est vraiment pour se tenir. Donc il n'y a pas de danger qu'on se coupe. Et normalement, il reste juste une petite galette, là, puis incorrect. On voit que tout est bien coupé, la bonne largeur et tout. Fait que je continue. Je vais faire 4 patates pour ma recette et je vous reviens. De retour, j'ai toutes mes patates de couper. Je les dépose dans mon micro-grill, dans ma base de micro-grill. Le micro-grill, c'est comme mon mini barbecue pour moi, par rapport que ça peut griller dedans. Fait que là, c'est sûr qu'on fait un gratin de patates. On va le mettre en mode cocotte. Dans le fond, notre couvercle ici, on peut le mettre comme ça. Fait que ça va être en mode cocotte. Ou sinon, griller l'autre côté, il va descendre. Fait qu'on va commencer en mode cocotte, simplement pour que ça cuise bien. Puis on va finaliser le tout en mode grillé, si on veut. Fait que je dépose mes patates. Je vais vous parler un petit peu du micro-grill en même temps, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il fait exactement le micro-grill. Là, je vous fais cette petite recette-là au four micro-ondes. C'est un mini barbecue, parce que je peux faire cuire du steak dedans, je peux faire cuire, souvent je vais me faire mes tostitos avec de la sauce, du fromage et tout dedans, croustade aux pommes, on peut faire cuire des noix si on veut, pour mettre dans une salade. Fait que c'est vraiment là un beau plat d'accompagnement pour le four micro-ondes quand on est pressé. Exemple, le matin, on veut faire un grilled cheese dedans, ben ça fonctionne en peu de temps. Fait que voici. Maintenant, je vais y aller avec ma préparation. Là, faut mettre une tasse à table de farine. Ensuite, excusez-moi, là, je la fais pas souvent la recette, mais c'est une recette qui est bien aimée de mon conjoint. Fait que je vais lire les instructions avec vous. Ensuite, j'avais une demi-cuillère à thé d'ail. Dans le fond, moi, ce que je fais, je prends toujours mon presse-ail pour faire ça. Fait que demi-cuillère à thé, là, moi, normalement, je vais à une gousse d'ail. Tout est haché. Ensuite, une cuillère à table de beurre fondu. J'avais été au pif tantôt. Vraiment, j'étais dedans. Une tasse de crème 10%. Et une demi-cuillère à thé de sel. On mélange le tout dans le mélangeur rapide. Mélangeur rapide, on a un anneau ici qui fait que la poudre va vraiment se mélanger.
pose le tout sur mon gratin. Je mets le tout au fond de micro-ondes, 12 minutes et je vous reviens. De retour après 12 minutes de cuisson. Fait que c'est simple, je fais juste le mélanger. Puis ensuite, je le remets au four micro-ondes encore, là, un autre 5 minutes. De retour après 5 minutes de cuisson. Quand on sort du four micro-ondes, souvent je prends des mitaines parce que c'est extrêmement chaud. Fait que vous voyez quand même qu'il y a une belle vapeur. Fait que là, ensuite, on mettait du fromage à tout ça. Fait que je le remélange un petit peu. Et bien, je mets 3/4 de tasse de fromage. Et j'aurais dû mettre aussi du fromage parmesan dans ma préparation, mais il m'en restait pas. Fait que on va finir ça comme ça, si on veut. Fait qu'on met le fromage qu'on a et on le remet en mode cocotte. Voyons, en mode grillé. C'est chaud. Fait que, il va être comme ça. Ok. C'est vraiment, vous voyez là, il est écrasé. Peut-être que vous entendez un petit peu même le fromage croustillant. Fait que je remets ça au four micro-ondes 3 minutes et ensuite ça va être prêt. Bonjour, de retour après 3 minutes de cuisson au four micro-ondes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça semble quand même très très bon. Ça sent bon chez nous. On voit que c'est vraiment très très bien grillé. Fait que je vais pouvoir manger des saucisses avec ça. Fait qu'un gros merci. Bye bye.